l'enregistrement audio, ok, et je lance sur l'enregistrement de la cam, ok, et là je vais clapper, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur un format un petit peu différent. Je vous ai dit, si je voulais tenir le rythme de une vidéo par semaine cette année, il y a certaines vidéos qui allaient être un petit peu plus décontractées. Je regarde vraiment toutes les vidéos de Squeezie, sauf les threads horreur parce que j'aime pas trop avoir peur, voilà. Voilà, on a chacun nos petits problèmes, ok. Et j'adore juste mater les subreddits et tout, ça me fait trop rire. Et il y a un subreddit qui, je trouve, correspond pas mal à ce que je pourrais faire sur la chaîne. C'est un subreddit qui s'appelle Am I the Asshole. Asshole, en anglais, c'est asshole, donc trou du cul. Mais en gros, la traduction, ce serait genre, est-ce que c'est moi l'enfoiré? Et en gros, c'est des gens qui racontent une histoire. Et ils ont agi d'une certaine manière et ils savent pas en fait si est-ce qu'ils ont été bâtards ou pas bâtards. Et donc c'est des questionnements éthiques, c'est des questionnements moraux. Moi ça me plaît. Et en même temps, il y a des gens qui nous racontent leur vie, donc il y a une petite touche de voyeurisme, c'est parfait. Évidemment, tout est en anglais et c'est de l'histoire, donc je vais traduire au fur et à mesure. J'espère que ça ira. Et j'espère surtout que ça va vous plaire, parce que si ça vous plaît, moi j'aimerais bien en faire plusieurs, j'aimerais bien en faire régulièrement, parce que les gens postent leurs histoires régulièrement aussi. Je pense que ça peut être très cool. Est-ce que je suis un enfoiré parce que j'attends de mon copain qu'il remplace toutes mes chaussettes par exactement les mêmes que j'avais avant? Ça a l'air un peu fou. Je, donc une femme de 24 ans, portais des chaussettes avec des couleurs, etc. machin, puisque ma tenue est totalement blanche, puisqu'elle bosse en tant que phlébotomiste. Qu'est-ce que c'est qu'un phlébotomiste? Phlébotomie. La phlébotomie est le processus de ponction dans une veine, généralement dans le bras, une canule, dans le but de prélever du sang. Et on en apprend tous les jours. Son uniforme est tout blanc, du coup elle met des chaussettes un peu colorées. Voilà. J'ai passé quelques années à collecter des chaussettes un peu étranges, avec des sushis, des pizzas, des corgis, des chats, Nick Cage, etc. Ah, Nicolas Cage, putain, ils disent Nick Cage, putain, ils sont dans le turfu. Putain. Et j'avais à peu près 30 paires. Mon petit copain, donc un mec de 29 ans, les a toujours détestés et pense que c'est un truc enfantin. Là déjà, il y a une partie de moi qui se positionne. Donc j'étais d'accord pour ne les porter qu'au travail, et jamais lors de nos rendez-vous, ou bien avec sa famille et ses amis. Unboxing Day, donc c'est un jour férié, c'est le jour après Noël, le 26 décembre, ses parents sont venus à la maison pour un café et des cadeaux. Elle précise qu'ils étaient que 4, et c'est autorisé là où ils vivent par rapport au Covid, etc. Malheureuse qu'elle est, elle met une de ses paires de chaussettes un peu enfantines. Et la mère de son copain lui fait un commentaire, et elle explique qu'elle les porte au travail pour faire plaisir à ses patients et qu'elle kiffait ça, mais que son copain ne l'aimait pas. Le lendemain, toutes mes chaussettes avaient disparu et le tiroir était rempli avec des chaussettes noires. J'ai demandé à mon petit copain et il m'a dit je les ai jetées et j'ai racheté des chaussettes plus appropriées. Comme ça, je ne serais pas embarrassé devant mes parents. Ah, c'est chaud. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi, que c'était les miennes, et qu'il n'avait pas le droit de les jeter, sans compter le fait que j'ai passé pas mal de temps à les collectionner. Donc je lui ai fait une liste de celles dont je me souvenais, et je lui ai dit que j'attendais exactement les mêmes en remplacement. Il m'a dit que c'était totalement déraisonné, et que ça lui prendrait beaucoup de temps, d'efforts, d'argent, pour trouver ces paires de chaussettes aussi spécifiques. Bah oui, bah évidemment que ça va te prendre du temps, d'efforts, de l'argent. C'est justement ce que elle a fait pendant des années et c'est ce que t'as jeté, bâtard. Après, elle met un edit, merci beaucoup pour vos réponses. Je réalise que c'est peut-être pas une dispute normale et je suis en train de repenser la relation. Bien sûr, non mais à quel moment tu jettes toutes les chaussettes de ton mec ou de ta meuf, quoi? Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est une propriété privée, voilà, on va rentrer dans la propriété privée, on va dire les gros mots. À partir du moment où c'est une propriété privée, je vois pas à quel moment le mec a ce droit de jeter tes affaires, tu vois. À partir du moment où t'es majeur et que c'est pas tes parents, tu vois, et même si t'étais mineur et c'était tes parents, ce serait discutable. Le mec a touché à ton autonomie, en fait, finalement, à partir du moment où il a fait ça. À la question, est-ce que tu es une enfoiré? La réponse est évidemment non. Non. Par contre, lui, si je peux me permettre, c'est un bel enfoiré. Est-ce que je suis un enfoiré de ne pas utiliser l'argent qui était dédié au college de ma fille pour payer la désintox de mon beau-fils? Alors là, en termes d'éthique, etc., c'est beaucoup plus coton que les chaussettes. Vous l'avez ou pas? Coton, les chaussettes. Ok, yes. Mon mari et moi, on a été mariés depuis 3 ans. On a une fille qui a 15 ans. Il a un fils qui a 24 ans. Je suis très cordial avec mon beau-fils, mais on n'est pas proche. Il a une mère biologique qui est une femme très très bien. Et j'ai pas envie de prendre le rôle de mère. Ok, fair enough.
Très bien. Mon mari précédent, donc le père de ma fille, est mort quand ma fille avait 6 ans. On avait tous les deux contribué à l'argent qui devait servir à son college. Parce qu'aux États-Unis, ça coûte très cher les études. Voilà, c'est le genre de questionnement qu'on n'aurait pas chez nous. C'est un peu comme la série Breaking Bad. C'est le genre de truc qui pourrait pas arriver en France. Et d'ailleurs, les grands-parents du côté du père de ma fille, donc le père qui est décédé, ont contribué énormément à cet argent. À combien s'élève cet argent? 180 000 $. Pas mal. Pas mal quand même. Ma fille est extrêmement brillante et je le dis pas juste parce que je suis sa mère. Je pense vraiment qu'elle a les capacités d'aller dans une Ivy League school. Alors les schools Ivy League, c'est les écoles type Harvard, Yale. On gagne trop d'argent pour avoir n'importe quelle aide financière. Mon mari actuel et moi, on a des finances séparées et il ne contribue pas du tout à ce fonds pour les études de ma fille. Alors qu'est-ce qui vient foutre la merde dans cette histoire? Mon beau-fils, il galère avec une addiction à l'héroïne et il nous a volé de l'argent. Il nous a volé des bijoux, des matériels électroniques, etc. pour payer sa drogue. Elle précise, elle dit, je comprends que l'addiction c'est une maladie et j'ai payé personnellement une outpatient detox pour lui qui m'a coûté 1 000 $ et qui a échoué. Alors, je sais pas ce que c'est une outpatient detox. Alors, ce que je comprends de ce que c'est une outpatient detox, pendant la journée, etc., t'es en détox et tout, mais le soir, tu peux rentrer chez toi. C'est pas un truc de détox où tu restes là-bas jour et nuit. Donc, a priori, moins efficace et donc, bon, ça a échoué. Donc, elle a déjà payé 1 000 $ pour ça. Ensuite, son père, il a payé pour un outpatient rehab programme qui a coûté 6 500 $ et qui n'a pas marché non plus parce qu'il s'est à peine pointé au truc. Il nous a promis qu'il ferait mieux la prochaine fois et qu'il avait besoin d'une autre chance. Donc on a refait un outpatient rehab programme à 6 500 $ qu'on a partagé avec mon mari. Ça a marché pendant le programme et ensuite il est retombé dedans dès qu'il en est sorti. J'ai dépensé tellement d'argent, de temps et d'énergie et il nous a pas du tout aidé. Mon mari et mon beau-fils veulent essayer un 60-day inpatient rehab program. Donc un truc de 60 jours où pendant 60 jours, il est dans un centre, quoi. Et ça coûterait 30 000 $. J'ai absolument aucune idée de où est-ce qu'ils vont prendre cet argent, vu tous les milliers de dollars qu'on a déjà dépensés et le fait qu'on n'a plus rien de valeur dans notre maison. Ils veulent utiliser les thunes de ma fille. Je trouve que le they want est assez intéressant quand même. Encore une fois, on est dans ce truc comme avec les chaussettes où on se mêle de quelque chose qui vraiment nous appartient pas, quoi. Which to me is absolutely off limit. Ce qui pour moi est hors de question, ça dépasse les limites. J'ai l'impression que c'est complètement injuste vis-à-vis de ma fille et c'est aussi injuste vis-à-vis de mon précédent mari et de ses parents. Mon mari pense que je suis une enfoirée parce que je priorise l'éducation de ma fille par rapport à la vie de son fils. Et il pense que la santé devrait venir en premier. Ah, c'est intéressant. Il a ensuite demandé à ma fille si elle était OK de dépenser 30 000 $ de son fonds pour payer la désintox de son beau-frère. Et elle a été très silencieuse, elle n'a pas répondu. Du coup, elle a répondu en fait. Je vous le dis pour info, dans ces cas-là, quand on répond pas... Et ensuite, il s'est énervé contre elle et il a dit qu'elle était égoïste. Ma fille m'a ensuite dit qu'elle ne voulait pas donner l'argent à son beau-frère, mais qu'elle se sentait hyper coupable. Et je suis furieuse envers mon mari d'avoir culpabilisé ma fille de cette façon. Am I the asshole? Est-ce que je suis une enfoirée? Alors, la première réaction, c'est quand même de dire non. Non, t'es pas une enfoirée, tu vois. Je pense que ça va être intéressant cette vidéo parce qu'on va tous avoir des raisons différentes. Moi, par exemple, le fait que son mari a contribué énormément à cette cagnotte et qu'il y ait ses grands-parents paternels, etc. qui ont contribué, le fait qu'il soit décédé, j'avoue, ça me touche particulièrement. C'est un peu le trahir, quoi. Et en même temps, l'argument du mari qui est de dire que la santé passe avant l'éducation, et en plus, on parle d'une éducation high level, hein. Bref, l'argument de passer la santé avant se défend aussi. Et le fait qu'il ait eu pas mal de chance joue en la faveur de la mère, clairement. Parmi vous, beaucoup sont choqués par la question, et pour vous, la question se pose même pas, il faudrait dépenser ces 30 000 $. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Il y a eu 3000 commentaires. Donc, c'est un commentaire qui cite le fait qu'ils veulent utiliser l'argent de sa fille, ce qui pour elle n'a aucun sens et dépasse les limites. Et le gars dit, donc c'est CypherMax, qui dit ça ne dépend pas de toi, ni de personne. C'est l'argent de ta fille. Ton ancien mari a payé pour ça, les grands-parents paternels ont payé pour ça, t'as payé pour ça, mais c'est pour elle, pas pour un enfant dont la moitié de ses gens ne connaissent pas. Ensuite, le commentaire rebondit aussi sur le fait que le mari s'est fâché avec la fille. Ce qui, j'avoue, je trouve n'a aucun sens. La fille, elle a quel âge? Rappelons-le, elle a 16 ans, je crois. 15 ans. À 15 ans, tu vas confronter la fille sur de l'argent? Ça, c'est pas cool. Ça ne devrait pas être, est-ce que je suis une enfoirée pour avoir refusé? Ça devrait être, ok, donc j'ai quitté ce mec parce qu'il a dépassé les limites. Et il a fait en sorte que ma fille se sente mal et culpabilise à cause de quelqu'un qui a une addiction parce qu'elle voulait pas lui donner 30 000 $.
qui était destiné à son futur elle. Et le commentaire rajoute « L'addiction est un vrai problème et je suis désolé pour ton beau-fils et son père, mais je suis pas assez désolé pour excuser ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Cet enfant t'a volé de l'argent et ta propriété, et maintenant il essaie de voler le futur de ta fille. » Waouh. C'est vrai que jusqu'où on va pour aider quelqu'un qui a un problème, etc. Jusqu'où on est prêt à aller et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour ça. Après ouais, il y a des questions qui se posent. Donc je lis les commentaires vite fait. Donc, on a le témoignage d'une meuf qui était avec qui a eu un père alcoolique et un mari qui galérait avec la sobriété, etc. Et la personne dit me retirer et l'aimer et prendre du temps pour moi et pour mon fils, ça a été ce qui m'a ramené en fait à un état beaucoup plus sain. Et quand l'addiction était seulement son problème, bah, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Et on a une expression juste après, don't light yourself on fire to keep others warm. Très joli, c'est genre ne vous mettez pas en feu pour réchauffer les autres. Ça c'est beau putain. Après je pense que la solution c'est ce commentaire là, il n'y a pas besoin d'aller dans un rehab à 30 000 $ et qui explique en gros qui a l'air assez calé sur les problèmes d'addiction, etc. et qui explique voilà tous les processus à faire aux États-Unis pour pouvoir se faire aider sans payer 30 000 $ quoi. Alors est-ce que c'est une enfoirée au final cette femme? Ah c'est complexe hein. C'est complexe, mais en même temps on est là pour ça non? On est là pour ce genre de situation un peu complexe. Je pense que la meuf n'est pas une asshole non plus quoi. Je pense que c'est terrible, c'est dur, mais c'est pas parce que c'est dur et qu'on donne pas à la personne qui souffre qu'elle veut ou ce dont elle a besoin qu'on est forcément un enfoiré en fait. C'est normal d'avoir ses intérêts, c'est normal de vouloir protéger ce qui nous revient, protéger ses enfants. Je suis chaud pour avoir votre avis en commentaire. Je pense qu'on va avoir des avis très très différents parfois avec certains et certaines d'entre vous. Est-ce que je suis une enfoirée pour avoir pris le cadeau de mes grands-parents qui était destiné à mon fiancé et l'avoir donné? Chaque année, mes grands-parents ils donnent 300 $ à leurs petits-enfants. Et 500 $ à leurs petits-enfants qui sont mariés. Déjà, ça c'est discutable, mais ok. Enfin, j'imagine qu'ils les donnent en couple, donc ok. C'est marrant, c'est marrant les petites coutumes qu'il y a dans chaque famille comme ça. Ok, et donc quand on a ouvert nos cadeaux, j'ai remarqué cette année que voilà, mon cousin qui s'est récemment marié avec son petit ami gay, ils ont reçu 300 $ alors que moi et mon fiancé, on a reçu 500 $. Donc j'ai pris 200 $ de l'enveloppe et je l'ai donné à mon cousin, devant tout le monde, ce qui a créé une scène. Déjà, c'est très audacieux, très audacieux. Moi, je pense que j'aurais donné du coup 100 $, histoire que tout le monde ait la même chose. Ma famille est très religieuse et ne refuse d'accepter le mariage gay, voilà. Ils refusent de reconnaître son mari comme un membre de notre famille et lui disent d'aller en enfer, sauf s'il change son lifestyle. Yes, putain, mais quelle belle famille, putain, ça fait plaisir. J'ai défendu ma décision en disant, on n'est pas mariés encore. Ils le sont. Ah ouais, j'avoue, ok, donc effectivement, j'aurais fait 500-300. Et je pense qu'il y a une erreur. Oh, j'adore la petite pointe de naïveté. Je pense qu'il y a une erreur et tout, tu sais, genre, ah, j'adore. Ça, j'aime bien ce move. La conversation est partie vite fait en cacahuète. Et donc, du coup, mon cousin et moi, on est vite partis de la réunion de famille, quoi. Et ce que ma famille me dit, c'est que c'était pas mon argent. Et donc, que mon action a manqué de respect à mes grands-parents. Et à mon fiancé aussi. Pardon, en fait, depuis le début, je pensais que c'était une meuf qui parlait. En fait, c'est un mec. Et donc, c'est sa fiancée. Ma fiancée a l'impression que ma famille était en train de l'accueillir et que je l'ai rejeté devant tout le monde. Update, mon cousin nous amène à dîner pour le nouvel an avec les 200 $. Ah, parce que vous avez des restaurants ouverts? Yes, ok. Est-ce que je suis un enfoiré? Non, je pense pas là. Hein. C'est chiant vis-à-vis des grands-parents, etc. Effectivement, genre, même si les grands-parents, tu vois, ils ont des valeurs que tu trouves nazes, peut-être ce qui est maladroit, c'est de le faire devant eux, quoi. Et en même temps, non, parce que c'est important qu'ils comprennent aussi que, voilà, il faut accepter ce cousin et l'homosexualité de cette partie de la famille, quoi. Par contre, la fiancée, pas très très cool. Hein. Elle aurait pu dire, vas-y, donne l'argent, évidemment, ça me fait plaisir, etc. Non, mais en fait, plus j'y pense, et moins t'es un asshole. Par contre, t'es entouré un peu d'assholes, hein, si je peux me permettre. C'est intéressant parce qu'il y a certains sujets, la société d'une certaine manière nous a déjà dit ce qu'il était bon de penser ou non. C'est pas une critique, hein. Mais c'est un fait, quoi. À l'échelle de la société, l'homophobie, c'est un énorme problème. Et c'est pas bien, tu vois. Et donc on condamne ça. Mais à l'échelle de la société, entre un problème d'addiction et une opportunité d'éducation, c'est beaucoup moins clair. Il y a plein de valeurs qui se mélangent et donc c'est beaucoup moins clair qu'un problème d'homophobie, quoi. Ou un problème d'homophobie, bon bah c'est condamnable, c'est fini, ciao. On va s'arrêter là les amis, c'est un essai, là je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, je sais pas si ça va être intéressant, marrant, chiant, j'en ai aucune idée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ne faites pas des trucs d'enfoirés, love, peace, ciao.